Salut Flore, comment tu vas? Salut, Salut Flore, comment tu vas? ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est un petit ça va, tout doux. Tout doux, ouais. Je suis là en train de lâcher prise, là, je suis en me détends là. Ah, en mode lâcher prise. C'est bien? Ouais, quand tu lâches prise, il y a tout qui se fait tout seul, j'aime bien. Ouais, c'est important. Quoi de neuf à célébrer, à part ça? Des nouvelles rencontres, des contacts intéressants. J'ai fait un atelier, donc j'ai rencontré une personne intéressante qui est née ici dans le sud, donc Super. les gens qui sont, enfin, pas des gens qui viennent de Paris, tout ça, mais des gens qui sont nés sur Ils sont place. relax, souriants, Ouais, ils sont cool de la vie, tout va bien. cool. Ils sont zen. Ouais, ah oui. Donc, Faudrait que je descende au sud, là. C'est là-bas que je devrais aller. bah oui, Mais c'est après, bien. comme je voyage de temps en temps, Paris, c'est pratique pour le voyage, quoi. Oui, il y a tout sur Paris, mais ici, bon, on a le soleil. Là, il n'était pas là, mais il revient là quand même parce que il est Ouais. presque toujours là. C'est quand même très agréable d'avoir le soleil qui traverse les persiennes, qui dit Oui, allez, oui. J'ai lève-toi. besoin de soleil, moi. Ah Ouais, bah oui, oui. Moi, c'est pour ouais, ça que je suis partie dans le sud, hein. Moi, je viens du ouais. Nord-Pas-de-Calais. Je viens Ah, carrément, du t'as fait Grand Nord. nord-sud. Le Ah Grand oui. Nord, ma copine de Paris, elle dit, toi, tu viens du Grand Nord. Ah, ah oui, oui, oui. Le Grand Nord, là. Ouais. Dans le Grand Nord, il y a de la neige. Oui, ça doit être pire que Paris, hein. Ouais. En plus, à côté de l'Angleterre, là. Alors Hmm. j'y suis allée à Noël et puis c'était gris et du coup j'étais contente de rentrer. Ben, c'était bien de voir ma C'est sûr. famille et mes amis d'enfance Ah, et puis, euh, et puis après rentrer. super. En ce moment, ben oui, beaucoup de changements. De quel coin dans le sud? Je suis à côté d'Antibes. Antibes. D'accord. Ça Voilà. va, les loyers là-bas, c'est pas comme à Paris aussi? C'est un peu Paris, comme Paris, hein. C'est plus cher Ah, que... c'est comme Paris. C'est plus cher que Paris? Non, pareil. Pareil. Hmm. Oui, oui, Ok. même. Je ne On, serais pas on- Tout le dépaysé. monde dit on paye le soleil. On paye le soleil. Ouais. Ah Ben, bah oui. j'aimerais bien payer le soleil. Bah, moi Ouais. j'ai besoin de ça. Hmm. Sans le Super, super. soleil, c'est moins. Ouais. Hein. Super. Salut Mary, salut Isana. Comment allez-vous? Quoi de neuf à célébrer depuis t'étais pas là, vous n'étiez pas là, Laure et Marie, vous n'étiez pas là pour le mastermind. Non, je me suis reposée, j'étais fatiguée. J'ai eu Hmm. beaucoup de choses. Bien, D'accord, merci. d'accord. Super. Ben, il y aura les replays. C'était très enrichissant. Ouais, attends, parce que je suis en réunion là, donc bah. Mais j'ai mis enlevé le micro, comme ça il m'entend pas. Euh, Avec mon coach. Voilà, j'ai coupé le micro. Donc, c'était top. On a rigolé, on a pleuré. C'était très touchant. Il ne manquait que vous, mais vous pourrez revoir le replay. Vous pourrez revoir le replay. Quoi de neuf à célébrer, les chers amis? Quoi de neuf? On célèbre la vie, je sais, ça c'est sûr, ça va de soi. Mhm. Et au niveau du business, salut Lizzie. Quoi de beau à célébrer depuis samedi? Salut Abdou.
Et Quoi de neuf? bonsoir à tous les coachs. En forme comme toujours Super. et on célèbre les actions. Génial. Cool, 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 cool. Je ne sais pas si, en tout cas, d'abord, merci beaucoup. Bon après-midi à tous pour cette mastermind samedi. Je pense que tu as Mm. reçu beaucoup de gratitude de tout le monde. Ah oui, oui. Voilà, c'était vraiment à la fois intense, constructif, Ouais, généreux et touchant. Donc, gratitude encore une fois. merci. Voilà, quoi de beau à célébrer depuis samedi. Bon, moi, je continue à célébrer la vie. Il faut que j'arrive à finir ma Ouais, déclaration avant. Là, il me reste 10 jours. Je pense que tu sais comment ça se passe ici. oui, oui, Donc, oui, avec Echimasi, tax return. oui, oui, Bon, je suis en plein dedans. C'est un peu fastidieux, oui, oui. avec le sourire, comme toujours, hein. Ah, Et que ce soit fait là, dans la semaine, tout en mm, préparant mon podcast. Comme je te disais samedi, je suis invitée à un podcast en anglais la semaine mm, prochaine, hein, tout en le super. préparant, tout en faisant les coachings que j'ai et puis en venant aux réunions. Donc, Mm. tout en m'occupant de mes enfants et j'en passe. Enfin bref, je raconte un peu ma vie privée en passant. Tout va bien, J'ai c'est entendu bien. Laure qui disait qu'elle paye pour le soleil. Je ne sais pas dans quel pays Mm. euh, elle est. Antibes, près d'Antibes, elle dit. Ah ouais, d'accord, hein. Mm, Bah ouais. mm. Bon, nous ici, on ne paye pas pour le soleil, mais C'est sûr. ça paye cher aussi, hein. Ça coûte cher pour pas Peut-être, de je soleil. pense que plus que Paris quand même. Ah, Ah oui. enfin bref. Voilà, Ouais, ouais, tant ouais, ouais. d'être là. Super. Merci pour le partage. S'il n'y a pas d'autres personnes pour partager des célébrations, euh, il y a Yvonne qui disait, pourrais-tu nous indiquer comment enregistrer un rendez-vous dans le calendrier, puis faire en sorte que le prospect reçoive une notification pour enregistrer le rendez-vous dans ton agenda via son téléphone qui nous aura communiqué, s'il te plaît. Je n'arrive pas à mettre en place ce processus. C'est dans le script Messenger. Normalement, ce n'est pas dans le script Messenger. Tout ce qui est technique et de relier l'agenda avec Calendly. OK? Google Agenda et Calendly. C'est ce que je conseille. Et vraiment, c'est important euh, de, de mettre en place ces outils-là. Au moins de payer le Calendly parce que c'est très pratique. C'est pour moi l'agenda le plus pratique là aujourd'hui. Et Google Agenda. Google Agenda, moi, je l'ouvre systématiquement. C'est là où il y a mes rendez-vous, il y a mes tâches, il y a tout ce que je fais dans la journée sur le Agenda. En plus de mon cahier qui est à côté toujours, où je prends des notes avec mon stylo. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qui me permet vraiment de ne pas oublier les choses. Et en plus de ça, j'ai mon téléphone aussi pour les alarmes tous les matins. Je travaille avec Siri et puis je lui dis ben, de programmer les rendez-vous, quoi. OK? Et de me rappeler 40 minutes avant le rendez-vous et à l'heure du rendez-vous. Quand ça sonne 40 minutes avant, j'appuie sur le bouton à côté. Ça fait un rappel toutes les 9 minutes. Comme ça, je suis sûr de savoir où j'en suis et je ne loupe pas mes rendez-vous et je suis à l'heure. Donc ça, c'est les outils que je travaille vraiment pour mon agenda et les alarmes, etc. Pour être là, toujours aux aguets, quoi. OK? Yvonne, tu veux dire quelque chose? Ton micro est fermé. Oui, excuse-moi. C'est que je veux, enfin, bonjour à tous les coachs modèles et merci, merci pour le mastermind. Ça m'a Mhm, beaucoup aidé, je travaille dessus. Et là, c'est que mhm, j'étais en train adapter mon script Messenger par rapport au script que tu nous as partagé. Et à un moment mhm, donné, tu nous dis, tu nous conseilles de, quand on échange avec un prospect et on lui demande, enfin, on lui propose un rendez-vous.
Mhm. et on demande son numéro de téléphone. Et nous, on le Mhm. programme Mhm. sur notre agenda et on lui Mhm. envoie le lien. C'est ça que Mhm. voilà, moi, peut-être que j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par là. On lui envoie le lien de. Donc, nous, on écrit dans notre agenda et on lui envoie le lien. Mhm. Donc, finalement, je ne sais pas si c'est dans notre calendrier, on lui envoie le lien. Mhm. C'est ça que j'ai pas bien compris. J'ai essayé, j'ai pas réussi. D'accord. On lui envoie le lien. Donc, généralement, moi, personnellement, quand il y a quelqu'un qui a un rendez-vous, aujourd'hui, c'est plus moi qui envoie le lien Calendly, les gens prennent le rendez-vous. Au début, on peut, quand on n'a pas, je dirais, les outils d'automatisation, donc à ce moment-là, Maïmouna et Isabelle, c'est pour les coachs modèles. Donc là, on n'est plus en VIP. Euh, On n'a pas le droit? On n'a pas ah, le droit? Non, parce que j'ai vu la question c'est d'Yvonne et euh, c'est la question que j'avais posée, donc je venais justement profiter de la réponse. Si on alors n'a pas non, le c'est droit, différent. C'est différent. ok, C'est pas la même bon, question. d'accord. Mais bon, tu peux rester cette fois-ci si tu veux. Il n'y a pas de souci. Isabelle et CCOE, mais il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir à ta question, Yvonne, c'est-à-dire que en fait, là, aujourd'hui, moi, j'envoie le lien Calendly aux gens pour prendre leur rendez-vous automatiquement. Comme ça m'économise du temps. Mais au début, on peut proposer le rendez-vous aux clients. On génère le rendez-vous pour ne pas, pour leur faciliter la tâche au début. Euh, mais je dirais que aujourd'hui, si tu veux te faciliter la tâche, tu envoies le lien Calendly, tout simplement. Ils prennent le rendez-vous et ça se cale dans notre agenda. OK? C'est ce que tu fais aujourd'hui ou pas? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais en lisant le script Messenger, je me suis Oui, dit peut-être qu'il y avait une autre possibilité oui. parce que là, j'ai cherché, j'ai pas vu du tout où est-ce que je pouvais marquer son numéro de téléphone pour qu'il puisse Hmm. recevoir. Donc, c'est moi qui avais mal compris. En tout cas, D'accord. merci. Oui. Tout va bien, c'est très très juste. Maintenant, quand j'envoie le lien Calendly, les gens mettent leur numéro de téléphone et leurs coordonnées et les informations nécessaires avant le rendez-vous. Ouais. OK? C'est ça, parfait, merci. Super. Quand les gens prennent le rendez-vous, est-ce qu'ils remplissent un formulaire en même temps? Super. OK, parfait. Donc, tout est bon pour toi. Miss Isana. Alors, moi, quand je voulais rebondir par rapport aussi à ce que disait Yvonne, bon, moi j'ai Calendly. Quand j'envoie mon lien Calendly, qu'on prend rendez-vous, ça se met automatiquement dans mon Zoom. Par Mhm. contre, ça ne se met pas dans mon Google Calendar. Agenda. D'accord. Je ne sais Donc, on va regarder ça. Est-ce que tu vas partager ton écran pas. et je vais te guider pour le faire? Bah, je fais tout sur mon portable. Ah oui. Euh, Euh, donc, moi, je vous invite vraiment à travailler très souvent sur votre ordinateur. ouais. Euh, En fait, que ce sans soit te les... couper, j'ai deux ordi, un là-haut pour tout ce genre de choses et Ouais, l'autre là, non, je suis plus sur le portable en fait. d'accord. OK. De façon générale, n'hésitez pas à vous connecter avec votre outil de travail. Comme ça, le moment venu, moi, je peux vous aider sur Je ce que vous comprends. avez chez vous. Mais sinon, je peux montrer ici rapidement. Je vais Et sur puis, le tu portable. pourras regarder le replay le moment venu. Sur le téléphone, non, c'est sur l'ordinateur. Moi, le téléphone, je travaille uniquement sur d'autres aspects que le travail de tous les jours. Ok. Donc là, moi, ce que je peux vous montrer, c'est déjà sur... Sinon, j'écouterai le replay pour mettre en place alors. ouais, si tu veux. Donc là, Calendly. Là, ça, c'est l'agenda. Hop. Calendly.
Et là, on ouvre Calendly d'un côté. Donc là, on a l'agenda. Donc, je vous invite vraiment à structurer les informations, à structurer votre agenda pour beaucoup plus de facilité. Moi, ma vie, euh, c'est Google Agenda. OK? Et là, depuis mon bureau, c'est beaucoup plus visible qu'avec le téléphone. Mhm. D'accord? Comme ça, vraiment, voilà, ce que je fais généralement, c'est que là, je fais un clic droit sur l'onglet en haut ici, je fais pin, et vous voyez, là, c'est piné. Donc, tous les jours, et je le mets devant là, et tous les jours, quand j'ouvre mon agenda, quand j'ouvre mon navigateur, ça tombe sur ce que j'ai épinglé ici, et donc mon agenda. D'accord? Je planifie donc déjà à quelle heure je commence ma journée. Donc là, en gris, c'est les nuits de sommeil. D'accord? C'est là où je ne travaille pas, par exemple. OK? Jusqu'à l'heure d'aller se coucher, par exemple, si on se couche à 20h30, je mets une partie grisée ici et c'est là où je vais aller me coucher. OK? Donc ça, c'était l'exemple d'une personne qui avait un boulot numéro 3 ici, boulot numéro un, boulot numéro 2 et la famille. Et donc, je l'avais aidé à planifier tout ça. Et ça, c'est très important de planifier tout ça parce que ça vous permet eh bien, d'organiser votre journée et que ça soit facile pour vous. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, pour lier ce Google Agenda-là Un calendrier. à Calendly, donc je vais dans Calendly ici. Donc, ça, c'est les appels clarté, par exemple, de 45 minutes. Je vais dans centre d'administration, connexion. Alors, authentification unique, ça doit pas être ça. Autorisation. Workflow, ça doit pas être ça. Donc, dernièrement, ils ont changé leur menu. Donc, ça peut être un peu déroutant. Alors, hop. Meeting, disponibility, contact. Intégration et application. Donc, je vais dans intégration et application. Et puis là, donc on est sur Google Agenda. Je tape ici, on est sur Calendly ici. Donc il y a Google Agenda et c'est marqué connecté. Il y a Zoom là. Euh, voilà, donc quand je clique sur Zoom, connecter avec Zoom. Après, il vous demande donc accepter les cookies. Vous mettez la connexion, hein, l'adresse email de votre Zoom. Et normalement, c'est automatique, ça va connecter les deux naturellement. Donc là, on va essayer ici de mettre mon compte. Hop, voilà, donc là, voilà, vous cochez autoriser l'application et autoriser. Voilà. Donc là, c'est connecté. Je retourne dans intégration et application. Je vais dans Google Agenda. Et là, pareil, c'est le même principe. Donc là, j'ai connecté une autre adresse email, Google Agenda. Voilà. Et puis, c'est la même chose, hein. Connecter un compte calendrier, Google Agenda, on clique dessus et vous connectez le compte. Et logiquement, ça devrait connecter comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Zoom. OK? Là, c'est que c'est déjà connecté. OK? Supposons que bah, on va recommencer. Je vais le supprimer. Voilà. Connecter.
Donc, on peut connecter Google Outlook, etc. Mais Google Agenda, c'est ce que je préfère. Donc, je choisis le compte en question. Je fais continuer. Voilà, il fait son blabla. Continuer. Et voilà. Abracadabra, c'est connecté. OK? Une des choses possiblement à faire, c'est d'installer. Vous allez dans ici les 3 points, extension, visite Chrome Web Store. Vous tapez Zoom. Il y a Zoom Chrome Extension que vous pouvez installer à Google Chrome. Donc, utilisez Google Chrome pour tout ce que vous faites. Google Chrome. OK? Parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous, je vous assure. Beaucoup plus facile. Voilà. Et puis, donc là, et vous aurez installé l'application Zoom Chrome Extension. Donc ça, c'est ce qui va aussi faire en sorte que sur votre agenda, vous pouvez créer des rendez-vous et en même temps allouer une salle Zoom pour les gens automatiquement. OK? Voilà, donc ça, c'est fait pour Google Agenda, Chrome. Voilà. Donc là, je vais dans l'agenda. OK? Et puis, là, on va supprimer tout ça, par exemple, cet événement, tous les suivants. Voilà, donc je vous invite vraiment à caler, à mettre vos routines que vous faites régulièrement ici et le planifier. Et le jour J, vous ne vous posez pas de questions, vous ne réfléchissez pas, vous faites ce qui est dans l'agenda. Donc là, par exemple, on va tester déjà la prise de rendez-vous de quelqu'un dans le calendrier. Donc, on a un rendez-vous qui est là. D'accord? Donc, on fait le rendez-vous. Voilà. Euh, donc, le rendez-vous, généralement, on paramètre c'est important de paramétrer Google Agenda. Alors, je vais vous montrer déjà quand vous venez ici. Alors, tac, paramètres, supprimer. Je supprime. Et je recommence, comme ça vous voyez un petit peu. Donc, nouveau type d'événement. Je veux un événement privé. Donc, en one-to-one, on peut faire des événements en groupe, round robin, etc. Mais ça, pour l'instant, c'est juste en privé. Donc, quel est l'appel qu'on fait? Donc, appel clarté. Paf. Combien de temps est-ce que vous allouez? Donc 45 minutes. D'accord? Même si parfois vous donnez 1 heure, généralement c'est 45 minutes. D'accord? Et si en 45 minutes vous avez déjà tout fait, ça veut dire que vous pouvez finir 45 minutes, 15 minutes avant, vous préparer au prochain rendez-vous. D'accord? Euh, donc, lieu, ici, on veut le faire dans Zoom. C'est où se passe la réunion. Donc, soit en appel téléphonique, soit en personne, autre option, etc. Mais nous, c'est Zoom. On sélectionne Zoom. D'accord? Détail de la conférence, etc. Laissez votre invité choisir parmi plusieurs lieux de rendez-vous. Vous pouvez ajouter un lieu ici. Oui, et la personne peut choisir entre Zoom et autres. Mais généralement, je vous conseille de mettre Zoom. Les disponibilités. Là, vous calez les disponibilités donc du lundi au vendredi. Vous ne mettez pas les samedi, dimanche. De quelle heure à quelle heure? OK, là, ça l'a mis automatiquement de 14 h à 18 h, par exemple. D'accord? Et comme je vous ai dit l'autre jour, bloquez vos mercredis. Donc, si on bloque les mercredis, on supprime. Indisponible. OK? Comme ça, vous avez vos rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. OK? Et bien sûr, en amont sur votre Google Agenda, c'est important de bloquer les heures de coaching que vous donnez à vos clients. Comme ça, de façon automatique, Calendly ne va pas fixer des rendez-vous dans ces zones-là.
OK? Euh, Horaire spécifique à une date, ça c'est Europe centrale. Donc là, ça doit être votre sélectionner les dates auxquelles vous souhaitez attribuer des heures spécifiques. Voilà, comme ça le dit. Euh, Organisateur, donc c'est vous-même. Et là, vous pouvez cliquer sur créer. OK. Voilà. Donc, il a créé le rendez-vous. L'autre chose que je vous conseille de faire, vous voyez là, il propose les mardis, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous avancez d'une semaine. Pareil. Donc, on ne veut pas proposer des rendez-vous loin dans le futur. Donc, moi, généralement, je le bride soit maximum dans les 2 prochaines semaines ou 4 prochains jours. OK? Donc, les gens ne peuvent fixer des rendez-vous que les 4 prochains jours. Donc, disponibilité, plage de date. Les invités peuvent planifier 60 jours dans le futur. Donc là, on le modifie et on met 4 jours. D'accord? Ou une semaine pour ne pas laisser les gens planifier dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, là, c'est un mois, donc on va dire dans 2, 3 semaines, quoi. OK? Voilà, préavis d'au moins 4 heures. Donc, les gens peuvent annuler 4 heures avant l'événement. Donc, ça, vous pouvez mettre 24 heures, par exemple, avant l'événement. D'accord? Par exemple, là, on met un jour avant l'événement. OK? 24 heures avant. Voilà, donc, tac, tac, tac. Et on enregistre. OK? Voilà. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la description. Donc, ça, vous pouvez modifier ça. Alors, on va dans Appel clarté ici. On va dans les 3 points. Ajouter une note interne, rename. Alors, il est où? Tac, 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 plus d'options. Donc, on va dans plus d'options, description. Description, blablabla. Donc, tout votre blablabla, c'est ici. Hop, tac, tac, tac. Vous voyez là, ici à gauche, ici, voilà, les informations concernant votre rendez-vous. Ce rendez-vous et tac, tac. Vous mettez euh, ce dont ont besoin de savoir les personnes. D'accord? Voilà. Ensuite, euh, il y a la limite et période de tampon. Donc ça, vous pouvez paramétrer pas mal de choses. Période tampon, ajouter une période tampon avant et après les événements. Calendrier réservé. Nombre maximal de réunions. Voilà, c'est si on veut, si on a d'autres détails, règles libres, option de la page de réservation, formulaire invité, paiement. Si on a des rendez-vous payants, ça peut se faire. Ok, vous liez à ce moment-là le calendrier à votre Stripe. Et si on fait des rendez-vous payants, eh bien, les gens payent sur Calendly voilà, pour le rendez-vous. Ok? Voilà, donc on enregistre, on sort de là. Donc ça, c'est paramétré ici pour Calendly. Et puis voilà, donc là, ce qu'on va tester maintenant, c'est, voilà, la personne prend rendez-vous mardi 21. On va sur mardi 21. Donc ça, c'est votre créneau horaire à vous. Le client, si quelqu'un se trouve au Canada, il va avoir les horaires Canada, pas France. OK? Donc ça s'adapte en fonction du lieu de la personne. Voilà. Donc là, on prend un rendez-vous 14 heures. Hop. Donc, euh, donc là, on va sur la page. Peut-être que ce serait mieux. Donc là, vous avez le logo parce que c'est gratuit. Mais si vous payez, vous pouvez enlever le logo. OK? Voilà. Donc le 21, je prends un rendez-vous à 17 heures. Je clique sur suivant. Hop. Nelson. Adresse email.
Veuillez partager tout ce qui pourra être utile. La personne partage. Confirmer l'événement. Et bim, il y a la confirmation. D'accord? Maintenant, on va dans l'agenda. Ici, c'est mardi 21. Et donc là, voilà, on est sur l'agenda. On clique droit. Participer, oui. Est-ce qu'on sera là pendant le rendez-vous, en fait? Donc, je confirme et c'est là. OK? Donc, le rendez-vous est là. Après, je peux le mettre en d'autres couleurs. Par exemple, les rendez-vous pour les coachings que je donne en vert. Les rendez-vous pour mes formations gratuites d'une autre couleur. Les rendez-vous clients en rouge pour qu'on les voie bien. OK? Donc, donc là, les rendez-vous clients, après, donc si on veut modifier les couleurs, alors est-ce que c'est sur Calendly ou c'est ici? Je pense que ça doit être ici. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Si on va dans intégration, sinon c'est pas là. Contact. Appel clarté. Donc là, modifier. Hop, c'est peut-être pas là. Contact. Personnalisation. Donc là, vous pouvez mettre vos logos, etc. Paramètres de communication, préférences de connexion, paramètres de cookies, ça ne doit pas être ça. Profil. Alors, les couleurs. Meetings. Nelson. Donc là, tac, détail. Filtrer, planifier, signaler. Email, lieu. Hop, organisation de la réunion. Donc déjà, ça peut se faire de façon, je pense, manuelle ici et le mettre en rouge ici. OK. Ouais, c'est moi qui, oui, c'est comme moi qui détermine les couleurs ici dans l'agenda, pardon. C'est pas dans le calendrier. Donc là, voilà. Donc quand au jour le jour, je viens la veille, je regarde quel type de rendez-vous est-ce que c'est et je mets le code couleur. Si c'est un rendez-vous client, je le mets en rouge. Si c'est un rendez-vous, si c'est un rendez-vous client du mois, clarté, je le mets en rouge. Si c'est un rendez-vous de coaching, je le mets en vert. Comme ça, je sais si j'ai coaching ou si j'ai une vente d'un seul coup d'œil. OK? Voilà. Donc ça, c'est le rendez-vous. Après, ce qui est faisable, c'est que là, quand je fixe le rendez-vous, donc ce qui était l'une des questions de Yvonne tout à l'heure. Donc quand je fixe le rendez-vous, là, je peux, je vais dans un champ ici. Là, je veux donner le rendez-vous à 18h ici, ou donnons le rendez-vous à 14h. Là. Donc je clique dessus, ça m'ouvre cette fenêtre. Et là, je peux dire, faisant une réunion Zoom. OK? Je veux que ce soit une réunion Zoom. Je clique dessus. Ah, là, je ne suis pas connecté, donc je vais me connecter. Je recommence. Voilà. Et là, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, je clique ici. Je donne le nom de la réunion, par exemple, réunion avec Yvonne, par exemple. Et je peux ouvrir, donc, autre option, ça m'ouvre la fenêtre en grand. Et je peux cliquer sur Make it a Zoom meeting. Là, je veux que ça soit une réunion Zoom. Je fais continuer. Et là, ça me met une salle spécifique pour Yvonne. OK? Généralement, je peux mettre un petit tiret. Je mets généralement, tout ça, c'est paramétré. Ça peut être paramétré en fonction de Calendly. On peut le paramétrer sur Calendly pour que ça soit automatique quand on passe sur les rendez-vous depuis Calendly. Et donc, je peux créer un lien bien spécifique, que ce soit du coaching ou bien que ce soit un appel clarté. Mais on peut avoir plusieurs types de réunions quand on a le Calendly payant.
Quand c'est gratuit, on n'a qu'un seul type de rendez-vous pour Calendly. D'accord? Donc ici, et puis je mets info supplémentaire si je dois mettre une information pour savoir de quoi s'agit ce rendez-vous-là. Donc là, il m'a créé un lien, il a mis quelques infos concernant le Zoom ici, etc., que parfois, on n'a pas trop besoin. Donc, une fois que ça a créé ça, je peux mettre l'adresse email de la personne. D'ailleurs, contacte Yvonne ici. Donc, l'adresse email de la personne. Et puis, je fais entrer et ça va envoyer une notification et un email à la personne. Et normalement, sur Calendly, il y a des notifications la veille ou avant le rendez-vous qui se donne. D'accord? Et une fois que c'est fait, je fais enregistrer et il me dit, est-ce que souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda? Donc, si c'est des gens qui utilisent Google Agenda ou qui sont sur Google, eh bien, ils vont recevoir une notification. Donc, je dis envoyer ou je peux mettre ne pas envoyer. Et là, j'ai le rendez-vous. Et le jour J, à l'heure T, je viens, mon agenda est toujours ouvert. Je me dis, à 14 heures, j'ai rendez-vous. Et à l'heure T, je viens ici, je clique là-dessus et je clique sur le lien Zoom et ça m'ouvre Zoom directement dans la bonne salle. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'organisation pour vous faciliter la tâche, automatiser certaines choses. Je viens, bim, je clique sur le lien. Par exemple, mes coachings clients, quand j'ai coaching avec ADV, avec vous ou avec les VIP, je viens, j'ai mon agenda, je clique dessus, je clique sur le lien Zoom et j'accède à la salle. Je n'ai pas besoin de chercher. De perdre énormément de temps. Ça, je déteste depuis que j'étais en entreprise là, où on passait notre temps à chercher des documents papier, quoi. Mais aujourd'hui, on a la technologie. Donc, utilisez la technologie, organisez-vous, structurez le fonctionnement et vraiment, ça vous économise mais un temps énorme. On gagne du temps. OK? Voilà, et donc voici l'agenda. Après, au-dessus ici, on peut faire, vous voyez ici, il y a une tâche, on peut créer des tâches, ou bien on peut, voilà, anniversaire, on met anniversaire, hop, euh, donc anniversaire par exemple, et puis tirer, on met nom, prénom de la personne ou le nom de la personne, et puis on enregistre comme ça, et puis on peut cliquer dessus, pardon, on peut le modifier. Euh, Là, ça va le faire une fois par défaut, mais on peut aller sur, par exemple, sur personnaliser, et on dit répéter toutes les années. Et chaque année, à la même date, j'ai un rappel. Et on fait terminer. OK? Et on enregistre. Et donc, tous les 21 janvier, j'ai le même rappel. D'accord? Donc, ça, c'est très utile aussi si on oublie les anniversaires. OK? Voilà. Donc, je ne parle pas des anniversaires de vos amis sur Facebook, les clients, mais surtout les proches. D'accord? Ou bien, là, je mets une annonce, payer impôt, par exemple, bim, et on peut le planifier aussi et que ça se répète chaque année ou chaque mois selon les besoins. D'accord? Donc ça, et après, vous pouvez mettre un code couleur, vous pouvez le mettre en rouge pour le voir, ne pas le louper. OK? Voilà. Donc là, il demande si je veux modifier cet événement ou tous les événements dans le futur et les suivants. Je peux mettre les suivants. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est très pratique d'utiliser l'agenda. Moi, je l'utilise, ça me sérénise. Je peux vraiment, ça me permet de m'organiser, de savoir ce que j'ai à faire d'un seul coup d'œil sur mon agenda. OK? Et en même temps, il y a l'historique. Et des fois, pour chercher, par exemple, un dernier rendez-vous ou bien un appel Zoom bien spécifique, hein, pour vous souvenir de ce que vous avez dit à un client, vous allez ici, par exemple, sur Rechercher et vous tapez le nom de la personne, par exemple. Recherchez ici, on va mettre Yvonne. Là, il vous propose des trucs, vous pouvez faire entrer.
Et tous les rendez-vous que vous avez fait avec Yvonne vont apparaître. Par exemple, si c'est ce rendez-vous-là qui m'intéresse, ben, je clique dessus et j'ai des informations, j'ai la date, je me dis c'est le 21 janvier, et donc je vais dans les enregistrements Zoom, et je me dis j'ai eu un rendez-vous avec elle le 21 janvier, je vais chercher le 21 janvier, et le 21 janvier j'ai plusieurs enregistrements, je vois le nom de Yvonne, je clique dessus et je trouve l'enregistrement. OK? Voilà, donc vraiment, 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 les amis, je vous invite à faire ça parce que ça va vous économiser du temps. Et quand on économise du temps, on économise beaucoup d'argent. OK? Voilà, je clique sur aujourd'hui. Là, c'est filtré par année. Donc, moi, je veux pas la vue année, je veux la vue semaine. Et je vois en semaine. J'ai des mains levées. Donc, déjà Laure et ensuite Maggie. Il y a des questions. Ton micro est fermé. Oui, je voulais te poser des questions concernant les webinaires. On en avait parlé il y a quelques temps. Et au niveau de la structure du webinaire, tu vois, les différentes étapes Mhm. pour faire ton webinaire. OK, je t'enverrai le lien pour les webinaires. Ok, merci. Mais concernant ça, est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci beaucoup déjà, parce que en fait, il suffisait pour moi de faire la même chose que j'ai fait pour Zoom et je ne sais pas. Je crois que la technique doit me faire deux fois tomber dans les pommes. Mais voilà, c'est compris, c'est entendu. Ça devrait pouvoir le faire. J'en parlerai, je témoignerai lundi. Et une chose que j'ai notée, que j'ai vu que tu fais, qui moi, m'inspire parce que je ne faisais pas, c'est que tu notes l'heure du coucher, l'heure. Genre, il y a plein de Mhm. choses que je fais que je ne mets pas en fait dans mon Google Calendar, Mhm. et alors que je l'ai fait, quoi. Les heures, par exemple, tout à l'heure, j'ai eu un coaching, c'était pas dessus. J'ai Mhm. fait une marche d'1 heure, c'est pas dessus. Mhm. Euh, Mhm. euh, Moi, je mets les marches, je mets les courses, je mets tout. Moi, voilà, j'ai besoin de mettre un peu tout quand je fais des choses avec mes enfants, mes Mhm. activités avec chaque enfant, c'est pas dessus. Donc, oui, ça, Mhm. c'est super. Vie perso, vie pro. Je Mm, mets tout. Même vie philosophique, tout, 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 tout. Tout. ouais. Je mets tout parce que comme ça, je suis organisé, je sais ce que j'ai fait, je sais où j'ai été, etc., etc., quoi. Donc, c'est important. C'est important de s'organiser dans tout ça parce qu'on a tellement de choses et on ne peut pas mettre tout dans la tête, quoi. Euh, et ça nous économise du temps et de l'énergie. OK? Ouais, c'est ça. Pardon, ça avait toqué à ma porte. Tout va bien? Donc, effectivement, je vais tout mettre. Je pense qu'il y a de quoi mettre. Oui, il y a de quoi mettre. On fait Super. pas mal de choses et on s'en rend pas compte qu'on fait Ouais, énormément. Moi, je fais énormément de choses. ouais. Et je les Décharger ce qui est là-dedans, là-dedans. Euh, je mets que des... Tu vois là, les coachs Mm. modèles, de toute façon, c'est automatique, puisque quand tu le mets, ça arrive automatiquement. OK. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est très bien parce que la partie coaching de groupe, vous mettez les emails des gens, ils reçoivent ça dans leur agenda. Mm. C'est ça. C'est ça, c'était cette partie-là que Mm. je n'avais pas paramétrée. Finalement, je vois que c'est quand même c'est faisable normalement Oui. en quelques Mm. clics. Donc, merci bien. Voilà, s'il y a des questions, je suis là. Maggie. Bonsoir, coach Abdou. Bonsoir tout le monde. Salut Maggie. Oui, moi je voulais que tu reviennes un peu sur, tu vois, quand on a une adresse, par exemple, si on veut, euh, comment dire, mettre à la une, mettre l'adresse des anniversaires, tu vois, quand on va sur Facebook, Les dans tâches, les anniversaires. l'information la plus importante de la journée. Oui, les mettre quelque Euh, part sur Google Doc, là, sur Google, notre directement la ligne là. Tu avais fait ça une fois, oui, mais la ligne je au-dessus, hein. n'arrive plus à trouver, oui, voilà. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là.
c'est ça? Ah, ok, donc je suis venue en Euh, retard, c'est- c'est- excuse-moi. Ah, ok, ok, d'accord, ça marche. C'est Oui. ici, là, les informations qui sont au-dessus, là. Payer impôts, Oui. anniversaire. Voilà, donc ici, pour que ça fonctionne, il faut ouvrir depuis l'ordinateur et vous Mhm. cliquez sur la partie haute, ici. Oh, oui. Là, par exemple, tu vois, au-dessus, là, Mhm. au-dessus, là, j'ai cliqué dessus et ça m'ouvre une fenêtre. Voilà, Maggie, info important, importante. Voilà, je le planifie comme je planifie les autres choses. Et puis, je fais enregistrer. Et tu vois là, en bleu, Maggie. Et je clique droit D'accord. et je peux le mettre d'une couleur. Je le mets en Ok. vert. Ok. OK? Ok. Voilà, donc ça, c'est les informations. S'il y a des informations importantes que je veux ne pas louper, je le mets là. Après, si je ne veux vraiment pas le louper, là, je crée un petit champ ici à une heure bien précise. Et Mhm. puis, je mets l'information ici et je le mets en rouge là. Comme ça, je ne loupe pas. OK? D'accord. Les mercredis, je vous ai dit de les fermer, mais le mercredi, vous pouvez faire tout ce qui est administration de votre business. Et donc, tout ce qui est important, ça sera là. OK? Et il n'y a personne qui peut prendre un rendez-vous les mercredis parce que je l'ai bloqué sur Calendly. D'accord? L'autre chose que vous pouvez faire ici aussi, je clique une fois et je peux créer des tâches. Tâches ici. Quelle est la tâche que je veux faire? OK? Tâche de la journée. OK? Ajouter une description. OK? Je peux mettre voilà, un petit tiret. Course. euh, euh, dentiste. Hop. Euh, là, on peut mettre, il y a préciser l'heure. Donc, on peut mettre l'heure, les heures. OK? Voilà. Et puis, enregistrer. D'accord? Donc là, il est où? Tâche ici. Parce que j'ai mis préciser l'heure. Mais si j'enlève si je mets toute la journée, enregistrer, ça remonte au-dessus. OK? Voilà. Ok. Donc, et que là, quand je viens ici, je clique, tâche de la journée, bim, je vois la liste ici. OK? Voilà. Et tout ça, c'est si vous avez un, euh, comment il s'appelle, iPhone, ça se répercute sur l'iPhone. Moi, j'ai tout sur mon iPhone. Parce que, voilà, tout ce que je planifie, c'est dessus, c'est sur l'iPhone. Ça, Samsung aussi le fait, coach Abdou. Samsung le fait aussi. OK, super. Très bien. Comme ça, je sais. Et puis, Non, comme Samsung le ça, fait parce que j'ai changé de téléphone, mais mes rendez-vous avec toi, là, ça sonne sur les deux téléphones. génial. Super. Oui, c'est Donc, bon, sur ça. Samsung aussi, ça fonctionne. Info importante. Moi, je parle d'iPhone parce que j'ai que l'iPhone. Ok. Voilà, donc si tu as ça, c'est important aussi pour que les gens qui ont Samsung sachent aussi. Merci Mhm. beaucoup. Alors, d'autres choses Euh, sur l'agenda? Tout est clair? Yvonne, ça va? Ça t'a inspiré? Oui, coach, merci beaucoup. Ça, Super, oui, je vais revoir les replays en plus. D'accord, merci beaucoup. super. Donc, la question de... S'il te plaît, coach Abdou, la seule chose, c'est que comme moi, Ouais. j'utilise ma Microsoft Edge, j'ai du mal avec Chrome. C'est ça mon seul problème, mais je me débrouille. Euh, Edge, pour moi, ne l'utilisez pas. Tu peux remplacer et mettre Chrome par défaut. D'accord, OK. OK? Hmm. Voilà. Donc, sinon, la prochaine fois, tu me poses la question et on regardera ça ensemble. OK. Euh, donc, Merci. donc, le webinaire parfait. Le webinaire parfait, ça, c'est ce qui vous permet de faire votre webinaire.
une chose, une stratégie. Je crois que tu avais posé. C'était toi d'ailleurs. Non, c'était pas toi. J'aimerais voir le replay. D'accord, non, c'était pas toi. Je vais vous montrer une astuce de recherche aussi pour à l'avenir si vous voulez trouver des choses ou voilà, vous êtes pressé de trouver quelques trucs. Vous voyez là dans Coach Model Premium, dans le groupe, vous pouvez aller dans la zone ici, les 3 points. Vous faites rechercher, vous tapez le mot-clé webinaire, entrée. Donc là, vous voyez des mots-clés webinaire ici. Donc je l'avais partagé ici. Tac, vous cliquez, copie de la présentation parfaite, le guide pour remplir le parfait webinaire. Donc là, hop, je vais le mettre ici, je vais recopier, je le mets dans le chat et puis je renvoie. Je reclique là, donc là c'était le guide. Et ensuite, il y a le webinaire parfait. Ça doit être le document de travail. Je vais voir. Donc, le webinaire parfait, je clique dessus. Voilà, donc ça, c'est le PowerPoint. OK? Donc, ça, vous avez le PowerPoint. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre truc? Voilà, vous avez le webinaire parfait. Je l'ai en Keynote. S'il y en a qui travaillent avec Keynote, c'est-à-dire avec Apple, n'hésitez pas à me poser la question. Question édition du script, le parcours du héros, ça, c'est quoi donc? Le parcours du héros, donc ça, c'est le script la légende perso, donc c'est la même chose, c'est le même travail en fait qu'on fait ici. C'est-à-dire que le parfait webinaire s'inspire du parcours du héros. D'accord? Donc, prenez le guide, vous regardez les questions, les enseignements qui sont dans le guide. Et dans le guide, le guide, c'est ce qui va vous permettre et aider à remplir le parfait, le PowerPoint. D'accord? Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour vous aider à aller beaucoup plus vite aussi. D'accord? S'il y a des questions, venez en coaching, posez-moi les questions et je vous aide à remplir ça aussi. D'accord? Vous avez des exemples sur comment mettre votre titre. Donc, slide par slide, c'est-à-dire présentation par présentation, page par page. Voilà, vous avez le détail et ce que vous pouvez mettre pour personnaliser ça. Et ça, on peut demander, voilà, vous pouvez copier tout le document. Bon, il y a 18 pages. Ou bien, voilà, vous copiez, par exemple, là, on est dans l'intro, vous copiez l'intro. Déjà, dites à ChatGPT, voici mon message magnétique, je voudrais que tu travailles sur ce message magnétique pour que je puisse, je vais te donner les informations nécessaires pour le préparer afin de rédiger mon webinaire parfait et créer les pages. D'accord? Et là, comme par magie, vous aurez la page, les informations concernant la page, tout ce que vous allez faire, copier-coller. Et je personnalise aussi si jamais j'ai besoin de personnaliser. Mais sur le chat, là, tu as toutes les informations, Laure. Donc, tu as le guide qui est là et tu as la présentation. D'accord? Quand vous cliquez sur la présentation, donc là, vous avez le titre de la présentation, vous savez où mettre l'information du slide. Ici, vous mettez une photo de votre présentation, le titre de votre présentation et le sous-titre de votre présentation. Deuxième partie, on rentre dans l'intro. C'est là où on fait la connexion avec le public. On fait une photo humoristique et le titre de cette page. Hein, quel est l'humour qu'on veut faire passer pour décontracter, créer une connexion émotionnelle avec l'audience. Avertissement, donc c'est l'avertissement que vous donnez à votre audience. Histoire rapide de ton illumination pour établir une relation de confiance. Par exemple, j'ai viré mon boss. Donc ça, c'est un peu les coachs business hein, qui sont passés du statut
salariés au statut indépendant, donc ils ont viré leur boss. J'ai galéré pour commencer à m'épanouir. Donc ça, c'est pareil si, pour vous. euh, Copiez ça, donnez à ChatGPT et dites-lui, écris, voilà, ça, ça fait partie de l'introduction. C'est un avertissement que je donne à mon audience. Mais déjà, avec le document de préparation, déjà, commencez déjà à préparer, à faire la préparation avec ChatGPT en recopiant toutes les informations ici pour aller vite. Encore une fois, s'il y a besoin d'aide, il faut me reposer la question lors du prochain coaching. Et moi, je vous aide à faire ça avec le chat GPT. Vous allez voir, ça peut être très, très simple et très, très, très rapide à faire. OK, alors, c'est bon? Super. Donc, il est 17 heures. J'ai mon prochain rendez-vous. Je vous dis bonne semaine. Et puis, il y a des personnes que je n'ai pas entendues aujourd'hui, mais oui, Lizzie, mais n'hésitez pas à commenter dans le groupe, s'il vous plaît. Commentez dans le groupe tous les jours. Commentez où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque, et on vous apporte des solutions. Et il n'y a pas que moi, il y a tout le monde là. Et, vous êtes toutes douées dans quelque chose. Vous réussissez toutes dans quelque chose. Et voilà, donc, et puis, excusez-moi, c'était mon téléphone qui sonnait. Et puis, donc, je disais, posez vos questions hein, dans le groupe, que ce soit une célébration ou bien que ce soit une question, et on vous aide, on célèbre avec vous, on bosse avec vous. En fait, il y a autant de membres de la communauté que de collègues. Hein. Considérez tout le monde comme des collègues ici pour travailler dans votre business. Vous n'avez pas besoin de vous creuser les méninges aussi pour trouver des solutions. OK? Donc, pensez à ça. Ne restez pas seul. OK? Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se voit lundi prochain. Et puis, je crois que c'est le lundi d'après où je ne serai pas là. Mais normalement, la séance va être décalée. Je vous avais déjà envoyé l'information. Mais je vous ferai un rappel pour qu'on sache tous, toutes, quand est-ce que c'est replanifié. À quelle date c'est replanifié? Je crois que c'était un mardi, mais je ne suis plus sûr, mais je vais regarder ça et je vous tiens au courant. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Bye bye.